Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies sentimentales pour la période du 15 avril au 15 mai 2019. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à écouter cette guidance. Alors on y va, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle, l'oracle de la triade qui est un oracle que j'adore, qui est pour tout vous dire mon préféré. Et l'oracle des amoureux de Tony, Carmine Salerno. Alors on va commencer tout de suite avec l'améthyste Love Oracle. J'ai eu la naissance pour vous en première carte, ensuite le karma et la carte du doute. Alors il se peut pour certains sagittaires qu'il y ait des nouvelles rencontres. Hop, vous voyez pas bien. Il se peut qu'il y ait des nouvelles rencontres, qu'il y ait, voilà, que vous tombiez sur quelqu'un qui vous attire particulièrement. Et on vient vous dire que cette personne, en fait, c'est une personne karmique. Et je reviendrai sur la notion du karma après. Et cette relation que vous allez entamer, en fait, va générer chez vous beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Vous allez un petit peu vous demander où est-ce que ça va, dans quel sens, dans quelle direction, et pourquoi en fait. Voilà, il va y avoir beaucoup de questionnements. Alors pour revenir sur la notion du karma, le karma en fait c'est le passé, c'est ce qu'on appelle les vies antérieures, c'est ce que vous avez fait depuis des millénaires sur Terre, et toutes les choses que vous avez vécues. Vous savez que dans une vie, enfin, ne serait-ce que prenez là, faites le bilan des personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin, que ce soit 100 minutes, 10 ans, 20 ans, 1 an, 3 mois, faites le bilan de toutes ces personnes, et il y a forcément des personnes avec qui il y a des choses qui se sont mal passées, des situations qui se sont terminées alors qu'elles n'auraient pas dû. Enfin voilà, et ça génère, si vous voulez, ce qu'on appelle une dette karmique. Et donc, si on a une dette, il faut la payer. Vous imaginez bien que si ça marche comme ça à la banque, il faut que ça marche comme ça au niveau de l'univers, d'accord? Et donc du coup, en fait, on est amené, donc dans notre vie actuelle, hein, bien présente, ici maintenant, à rencontrer des personnes qui font partie de notre karma, tout simplement parce qu'on n'a pas compris la leçon une première fois, ou même une 20e fois, peu importe le nombre de fois où on s'est rencontrés. Et du coup, on est là pour terminer, pour essayer de comprendre finalement cette leçon. Et du coup, on se dit, tiens, c'est une personne particulière. On peut se dire, je suis persuadée de l'avoir déjà vue, je suis persuadée de la connaître, je suis persuadée, enfin voilà, il y a une attirance en général chimique, hein, c'est vraiment l'attraction, hein, pour le coup, entre ces deux êtres. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas forcément une relation calme et sereine au niveau de ce que l'on pense, au niveau de notre façon de réagir. Et donc du coup, c'est vrai que ça va générer pas mal de doutes, pas mal de questionnements. On va se dire, mais pourquoi il réagit comme ça? Parce que je pensais qu'il aurait réagi comme ça. Enfin, voilà, notre âme se souvient de certaines choses avec cette personne-là, et ça les remet sur le tapis, sauf qu'on a changé en venant dans ce monde-là. Je sais pas si vous me suivez. Et donc du coup ça va générer des doutes, des questionnements, une réflexion, et peut-être certains, voilà, vous voudront prendre du recul avec cette relation. En tout cas c'est des relations, voilà, qui sont nécessaires, qui est important de purifier, donc allez-y, il n'y a pas de souci. Et alors peut-être que pour d'un point de vue plutôt terre à terre, peut-être qu'il y a des personnes, des sagittaires qui sont simplement en lien dans leur vie avec une personne karmique, déjà karmique, et donc dans ce cas il y a une possibilité de grossesse, de vie commune, de naissance, enfin voilà. C'est possible aussi que vous soyez déjà installé avec cette personne. En tout cas, on le sent parce que c'est vraiment particulier. C'est un peu comme si vous rencontriez une âme sœur ou une flamme jumelle, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un lien, il y a un lien qui est très fort. Tout de suite. Tout de suite. Mais dans le karma, à la différence, pardon, des âmes sœurs, il y aura beaucoup plus de doutes, il y aura vraiment une réelle réflexion, hein, sur pourquoi je le rencontre et qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, en général on refait le même film, hein, on refait le même scénario. Alors on va regarder l'oracle de la triade, et on vous parle de temps, donc il y a bien cette notion de temps. Alors là cette carte en général elle parle plus de lenteur, hein, c'est vraiment le temps dans toute sa splendeur, et on vous parle de paix. Donc on vous dit qu'il peut-être il va falloir du temps pour retrouver de la paix, pour retrouver une certaine confiance en soi par rapport à ce point d'interrogation dans votre vie.
Donc voilà, on est vraiment sur... c'est très bien, franchement, que vous ayez la possibilité d'avoir une relation karmique à épurer, c'est que c'est génial. Donc là, vraiment, suivez votre cœur, essayez de vous écouter, essayez de ne pas faire les mêmes erreurs qu'auparavant, essayez de prendre du temps, de ne pas vous précipiter, parce que, enfin, déjà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Et c'est comme ça en fait que vous allez comprendre exactement le mode de fonctionnement de l'autre et ce que vous avez à régler tous les deux. Voilà, donc je trouve que c'est extrêmement bénéfique, et puis en plus, enfin, voilà, vous avez la paix au bout, donc on vient vous dire que clairement, si vous suivez votre cœur, si vous suivez votre intuition, c'est épuré, la dette elle est épurée, on vient vous le dire, on vient vous donner le truc, quoi, là c'est bon, on te dit c'est bon. Si tu t'écoutes, si tu prends le temps, si tu n'es pas dans l'impatience de cette relation, tu n'auras plus la dette. Et ça c'est génial. Moi je trouve ça génial. Donc bah voilà, je sais pas si ça va parler à tout le monde, hein, les Sagittaires, vous savez, c'est des tirages qui sont généraux, hein, ça visera pas forcément tout le monde. En tous les cas, bah, si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également, hein, qui pourra vous aider, vous éclairer sur une situation qui pourra prendre, voilà, où vous retrouverez carrément peut-être complètement un message dans un autre signe que le solaire. Voilà, je vais y arriver. Alors ensuite, l'oracle des amoureux vous dit: méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors excusez-moi, je viens de voir qu'il y a une araignée sur mon mur. Je suis pas tout à fait à l'aise. Bougez pas, je coupe et je vous fais le truc après, hein. Bon, et bah écoutez, les Sagittaires, l'araignée aura eu raison de moi. Je sais pas où elle est. Elle a disparu. En tout cas, c'est un beau message parce que l'araignée, c'est celle qui... elle a la symbolique en fait de tisser sa toile, de tisser sa vie. C'est celle qui... Les Amérindiens... Je m'excuse, hein, je suis pas très à l'aise. Les Amérindiens en fait sont... Enfin, nous indiquent que... Enfin, nous apprennent que elle fait partie d'une des lunes, alors je ne saurais plus laquelle c'est, mais c'est qu'on appelle la tisseuse. Et en fait voilà, c'est l'araignée qui aurait tissé la toile de l'univers, voilà. Donc au moins on aura appris quelque chose. Bon voilà, c'est un beau message, donc là vraiment je trouve qu'en plus ça correspond plutôt pas trop mal à votre tirage, puisqu'en plus de ça, on était sur quelque chose de karmique, donc on repart sur quelque chose, sur une maille qu'on avait avant, et on avance pour construire une nouvelle chose en fait. Donc je trouve que c'est plutôt un beau message que vous avez eu. Bon, je suis pas très à l'aise quand même, hein. Alors, on en était où? Je vais vous la relire si vous me permettez. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, pour moi, c'est vraiment un message où on vous dit, voilà, on vient vous rappeler que peut-être pour trouver une solution plus simple à votre relation karmique, peut-être, voilà, basez-vous sur les défauts que la personne en face de vous a, pour vous dire, bah voilà, moi je dois travailler sur ces défauts-là, je dois travailler sur ça. Et ça sera plus simple pour vous en fait, au lieu d'aller vous tracasser l'esprit à vous dire comment je dois faire et pourquoi et c'est quoi et qu'est-ce que je dois... Enfin voilà. On vous dit, ce qui vous énerve chez l'autre, c'est les choses qui sont à travailler. Là on vous le dit clairement. Donc pour purifier à mon avis ce karma, il va falloir vous baser là-dessus. Donc bah, c'est un conseil de la carte, hein, elle vous donne la réponse, donc c'est génial. Tant mieux pour vous les Sagittaires. Voilà, bah écoutez, pour moi c'est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis on va remercier aussi l'araignée, hein, appelons-la Gypsy hein, pour les intimes. Et puis je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages, n'hésitez pas, ça me fait vraiment hyper plaisir de vous lire et de voir que ça vous plaît, ça m'encourage énormément. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, de la géobiologie, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail villeessentielle@gmail.com.
Les Sagittaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.